Le vieil Alam. La légende raconte que chaque nuit, depuis 2 ans, dans le village des Épaisses, passait un vieil homme portant en sa main une lanterne. Toujours à la même heure, toujours par le même chemin, sans jamais s'arrêter. On raconte que cet homme était fou, qu'il cherchait chaque nuit une trace de ce qu'on lui avait pris. Enfin ça, c'était les ragots. Personne n'eut jamais le courage de lui demander. Personne ne savait ni où il vivait, ni où il allait, et nul ne savait pourquoi il était ici. Les gens jugeaient, sans savoir. Une nuit, particulièrement sombre et silencieuse, une lumière vacillante glissa lentement dans la ruelle endormie. C'était celle du vieil homme. Ce soir-là, une jeune fille, Célène, était réveillée. Assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, les genoux recroquevillés, une couverture serrée contre ses épaules, elle regardait dans le vide. Elle n'arrivait plus à s'endormir normalement depuis que son père avait quitté ce monde, quelques semaines plus tôt. Un silence pesant avait remplacé les rires, les jeux, la douceur et la joie de vivre dans la maison, mais aussi dans le cœur de Célène. Elle aperçut alors la lanterne du vieil homme. Elle avait entendu parler de lui, mais n'y avait jamais prêté attention. Cette fois, lentement, elle descendit les escaliers, enfila ses bottes et courut à sa rencontre. « Pourquoi tous les soirs tu marches tout seul dans le noir ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Le vieil homme ralentit, se tourna vers elle et répondit. « Et toi, pourquoi ne dors-tu pas à ton âge ? Il est tard pourtant, » répondit-il calmement. Elle baissa le regard un instant, troublée par sa question. « Parce que j'y arrive plus depuis que papa est parti. Ça sert à quoi de dormir pour rêver si au réveil rien n'a changé ? Et puis la nuit j'ai peur, il fait trop noir. » Le vieil homme sourit tristement. « Il fait noir car le soleil est caché. Pourtant il ne s'éteint jamais. Il est encore là. Il attend simplement son heure, alors serait-ce en toi que le soleil est éteint ?» La jeune fille ne répondit pas, et une larme se mit à ruisseler sur sa joue. Il reprit. « Vois-tu cette lanterne ? » dit-il en la posant doucement au sol. « Elle n'a pas été achetée toute faite. Je l'ai construite un soir comme celui-ci, où je ne voyais rien devant moi. Et où j'ai compris que je devais cesser d'attendre de voir de la lumière ailleurs. Et j'ai commencé à la créer. » Il sortit de son sac un petit bocal en verre, un morceau de cire, une mèche et une allumette. « Tiens, prends et fais la tienne. » « Mais je ne sais pas comment on fait ça, moi. » Nul besoin de savoir-faire, seulement d'essayer. Alors ils s'assirent sur un banc, elle, tremblante de doute, et lui, calme, serein. Il le lui montra comment tout assembler. Elle mit un peu de temps, mais malgré le froid sur ses doigts, elle réussit à créer sa lanterne. Il ne lui manque que sa lumière. Elle prit son allumette et en un craquement, fit naître une flamme qu'elle vint faire danser sur sa bougie. « Tu vois, petite, la lumière peut jaillir même au milieu de la nuit. Elle naît des restes, des petits bouts, des choses que d'autres auraient jetées. Et ce soir, c'est entre tes mains pleines d'espoir qu'elle vit. » reprit le vieil homme. Célène regarda briller cette lumière et sentit en elle une nouvelle chaleur. « Mais que dois-je en faire maintenant ? » Vois comme elle brille, rapporte-la chez toi. Grâce à elle, tu verras plus clair dans les endroits restés sombres. Et si quelqu'un d'autre est un jour devant toi dans le noir, apprends-lui aussi à voir la lumière. Le vieil homme se leva, salua la jeune fille et reprit son chemin. La jeune fille lui demanda. « Mais au fait, comment tu t'appelles ?» L'homme s'arrêta. « Mon nom est Alam. » Et il partit. La jeune fille le remercia et rentra chez elle. On ne le vit plus jamais passer dans les rues.
À la place, sur une fenêtre du village, tous les soirs, brillait une lanterne accrochée devant la maison de Célène. Pour les intrigués qui osaient lui demander pourquoi elle faisait cela, elle racontait alors l'histoire de sa rencontre avec le vieil Alam, noble de cœur.